Europe 1. Pascal Praud et vous. De 11h à 13h sur Europe 1. Nous sommes donc en 2024 et un homme appelle à mener l'intifada à Paris. Son nom, Elias Dimzalen. Cet individu est visé par un signalement au procureur de la République. Il est fiché S par les services de renseignement. Vous avez peut-être entendu ou vu sur les réseaux sociaux cette séquence sidérante à Paris, dimanche. Est-ce qu'on est prêt à mener l'intifada dans Paris? Dans nos banlieues? Dans nos quartiers? Pour leur montrer que la voie de la libération vient de nous. Vous entendez peut-être pas distinctement parce que la prise de son est lointaine. Je répète les phrases. Le génocide a des complices. Il s'appelle Biden, il s'appelle Macron, pour leur montrer que la voie de la libération vient de nous, qu'elle démarre de Paris, qu'elle passera par Marseille et bientôt Jérusalem sera libérée et Jérusalem deviendra la capitale de tous les révolutionnaires. Voilà ce que dit cet homme. Ce matin, Fabien Roussel, secrétaire national du Parti communiste français, était l'invité de Sonia Mabrouk sur CNews et Europe 1. Écoutons-le. Nous, communistes français, nous ne partageons pas cette vision que cet homme défend, qui est une vision fondamentaliste, religieuse. Et nous avons toujours défendu une Palestine libre, démocratique et laïque. C'est d'ailleurs le combat de l'OLP mené par Yasser Arafat. Et c'est pour ça que la France prend tellement de retard, la diplomatie française, à reconnaître l'État de Palestine, puisqu'en tant que membre du Conseil de sécurité, si nous faisions ce choix-là, eh bien, ce serait un appel clair en direction de beaucoup de diplomatie européenne. On rappelle ce que veut dire intifada, qui vient du mot arabe intifa et qui veut dire soulèvement. Le mot désigne en général une révolte contre un régime oppresseur ou un ennemi étranger. Ce terme est le plus souvent utilisé pour désigner deux forts mouvements d'opposition populaire contre l'armée israélienne présente dans les territoires occupés dans certaines zones dévolues à l'autorité palestinienne, bande de Gaza et Cisjordanie. La première intifada, appelée guerre des pierres, a débuté en 1987, elle a fini en 93, et la seconde intifada palestinienne, également appelée intifada al-Aqsa, avait commencé le 29 septembre 2000 au lendemain de la visite d'Ariel Sharon sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem. Tout ça est important à signaler, mais ce qui nous intéresse, bonjour William Molinier. Bonjour Pascal, bonjour à tous. C'est de savoir où est cet homme, est-ce qu'il sera entendu, que va-t-il se passer? Alors, le ministère de l'Intérieur est en train d'écrire un signalement au procureur de la République, ce qu'on appelle un article 40, qui permet en fait de signaler à l'autorité publique, signale des crimes ou des délits au procureur de la République. Et ensuite, ce sera au procureur de la République de décider s'il ouvre une enquête et s'il poursuit cet homme pour les propos donc qu'il a tenus dimanche lors d'une manifestation pro-palestinienne. C'était place de la Nation aux alentours de 15h à Paris. Et justement, j'imagine que vous êtes renseigné, est-ce que ces propos tombent sous le coup de la loi? Le génocide a des complices, il s'appelle Biden, il s'appelle Macron, le voleur d'élection, n'est-ce pas? On les connaît, les voleurs, on les connaît, est-ce qu'on est prêt à les virer aussi? Est-ce que tout cela... Je crois que c'est surtout la première partie, c'est-à-dire l'incitation à l'intifada, en gros au soulèvement contre l'État, qui peut faire l'objet de poursuites pénales. Il faut préciser que ces propos ont été tenus face, alors certes, à un certain nombre la foule qui était là, aux militants, mais les manifestants, mais aussi devant toute une panoplie de députés LFI qui étaient présents dans la foule. Il y avait des députés bien sûr. Parce que ce matin, on en a parlé sur CNews, pour tout vous dire, je n'avais pas cette information. Si, dont certains, il suffit juste de regarder les photos en fait qui ont été publiées notamment par les principaux protagonistes sur les réseaux sociaux et qui ont dit avoir participé à ce rassemblement. Moi j'en ai listé quelques-uns que j'ai vus sur les photos: Rima Hassan, Ercilia Soudé, Mathilde Panot, Thomas Porte, Louis Boyard, Manuel Bompard et Jean-Luc Mélenchon, qui lui n'est pas député, mais... Parce que c'était dimanche, c'est pas la manifestation, dimanche, parce que j'ai vu moi des photos samedi où effectivement cet homme était présent dans la manifestation samedi aux côtés des députés de la France Insoumise, mais je ne savais pas que dimanche, lorsqu'il s'est exprimé, il y avait également des députés. Thomas Porte et Rima Hassan
ont récupéré le drapeau palestinien. En fait, c'est une manifestation dimanche pour accueillir le drapeau palestinien renommé le drapeau de la liberté, à l'appel du collectif Urgence Palestine, qui avait fait en fait 3 semaines de tour en fait un peu partout en France et qui achevait ce cheminement à Paris, place de la Nation, dimanche aux alentours de 15h. Et Thomas Porte et Rima Hassan ont récupéré symboliquement ce drapeau palestinien. Bon, et je rappelle effectivement que les phrases qui pourraient tomber sous le coup de la loi sont le début du prêche, si j'ose dire. Est-ce que l'on est prêt à mener l'intifada dans Paris, dans nos banlieues, dans nos quartiers, pour leur montrer que la voie de la libération vient de nous, qu'elle démarre de Paris, qu'elle passera par Marseille, et bientôt Jérusalem sera libérée, Jérusalem deviendra la capitale de tous les révolutionnaires. Bon, j'en parlais ce matin sur CNews. Moi, je suis étonné que si peu de gens en parlent. Il y avait des députés de la République. Vous imaginez si des députés du Rassemblement national sont présents à une manifestation d'extrême droite ou de nostalgique du régime hitlérien, et que ces gens expliquent au micro que l'Europe ou la France doit passer sous le joug d'une dictature ou d'une force armée qui rappelle effectivement cette période de l'histoire. Vous imaginez aujourd'hui, s'il y avait des députés du Rassemblement national qui étaient présents, comment on en parlerait ? Lorsque on a vécu l'entre-deux tours, ou à juste titre d'ailleurs, on a exhumé parfois le passé de certains députés, en tout cas de candidats députés du Rassemblement national, dont cette femme qui avait une casquette du régime nazi. Bon, vous imaginez ce 2 poids 2 mesures. Et là, j'ai l'impression que peu de gens, c'est un commentaire que je m'autorise, j'ai l'impression que peu de gens en parlent, donc je trouvais ça invraisemblable, et c'est pourquoi, William Molinier, je voulais que vous soyez avec nous ce matin. Non, d'autant que celui qui a tenu ces propos-là, Elias Dimzalen, son vrai nom Elias Zarelli, lui, il se définit lui-même, si vous voulez, comme un influenceur communautaire, un militant... Islam et Info, je crois, c'est sur le site Islam Info. C'est un des fondateurs de ce site relativement consulté dans la communauté musulmane, Islam et Info. Il se présente comme un politique musulman. En fait, il était déjà apparu dans le radar du renseignement territorial dès 2007 pour son rôle au sein de la mosquée de Torcy, en Seine-et-Marne, mosquée qui était à l'époque visée par une procédure de fermeture. Merci beaucoup, William Molinier. Il est 11h22, nous changeons de sujet. 11h, 13h. Pascal Praud sur Europe 1. La vie